Alors c'est un roman choral, d'autofiction je dirais, et un petit peu aussi d'initiation. Donc c'est l'histoire de trois femmes, donc Lynn qui est un petit peu le personnage principal autour de laquelle les deux autres personnages gravitent, et qui sont en fait Françoise et Mine, et du coup qui sont ces deux mères, donc l'une adoptive et l'autre biologique. Et donc c'est un roman en fait qui propose pas de structure temporelle et spatiale fixe, on va dire, il n'y a pas de début à proprement parler, il n'y a pas non plus de fin très précise. Donc il y a beaucoup d'allers-retours dans le temps et dans l'espace aussi. Et c'est une histoire en fait où on va suivre Lynn dans son parcours, sa trajectoire, euh, où en fait elle essaie de trouver sa place en tant que personne adoptée transraciale, puisque elle du coup elle est née au Vietnam, mais elle a grandi en France. Et on la voit du coup se chercher, reconstituer sa propre histoire, euh, réconcilier ses plusieurs identités parce que c'est aussi une personne qui devient lesbienne. Voilà. C'est un peu tout ça à la fois parce que du coup c'est quand même un roman dans le sens où il y a des apports fictionnels en fait à la narration, mais c'est quand même une autofiction dans le sens où il y a des en fait quand j'ai écrit ce livre je suis venue twister le réel, mais je suis quand même partie évidemment de faits autobiographiques. Et en fait, ce qui a compté pour moi quand j'ai écrit le roman, c'était pas d'avoir à cœur une réalité et une justesse dans les faits, mais plutôt vraiment dans les émotions, je dirais. En fait, toutes les émotions qui sont retranscrites, en tout cas celle de Lynn, qui est le personnage principal, et qui est un petit peu évidemment mon alter ego, euh, les émotions, elles sont vraies, je pense, j'espère. Je pense que c'était un besoin, une envie, enfin un peu tout ça. Parce que, donc comme je l'ai dit, moi je suis adoptée transraciale. Et je pense que quand on est adopté, en fait, c'est compliqué de reconstituer le fil en fait, de sa narration et de son histoire. Et en fait, c'est Amandine Gay, qui est une autrice adoptée, qui a écrit plusieurs productions là-dessus. Et elle dit toujours que l'histoire des personnes adoptées, c'est un peu comme des textes à trous qu'on a du mal à remplir en fait parce qu'il y a plein de silences. Il y a des silences autobiographiques par ailleurs. Et moi j'avais vraiment besoin en fait justement d'enfin remplir ce texte à trous. Ce que j'ai fait en fait c'est que je suis partie une matière assez brute qui est quand même ma vie et ma trajectoire. Et à partir de ça en fait je suis venue twister le réel en donnant la parole à des personnes, des narratrices qu'on entend assez peu et que moi-même je connais pas forcément très très bien. Donc par exemple Mine qui est le personnage, qui est la mère biologique de Lynn dans le roman, ça a été un petit peu parfois assez périlleux en fait de reconstituer son histoire à elle puisque Lynn elle est éloignée d'elle spatialement. Il y a plein de choses qu'elle connaît pas en fait et enfin voilà, qui sont difficiles à savoir de son point de vue. Et c'était un petit peu jouer à Tetris en fait, parce que du coup je suis venue emboîter plein de morceaux pour reconstituer le puzzle. Même s'il n'y a pas de début et de fin d'un point de vue chronologique, on voit quand même que dans l'histoire, Lynn, il y a quand même une progression qui est assez ascendante, qui n'est pas linéaire évidemment, mais où on la voit en fait se chercher, se trouver. Et en fait, à la fin du roman, on voit qu'elle est exactement là où elle veut être. Et du coup, c'est quand même très libérateur. Et même si l'endroit où elle est, il n'est pas parfait, il y a plein d'imperfections, d'aspérités, on voit qu'elle est quand même elle est fière, elle est libre et, et voilà, elle a reconstitué son histoire. Donc ouais, c'est plutôt. Je pense que c'est un roman qui est assez émancipateur. En tout cas, j'espère. Honnêtement, c'est vraiment une histoire de hasard et de chance, je pense. Écrire, évidemment, c'était toujours une envie. Et moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai été publiée pour la première fois dans un ouvrage collectif il y a 2 ans qui s'appelle Nos Amours Radicales. Et en fait, pour cette opportunité-là, il y a du coup, mon actuelle agente littéraire qui est venue me chercher parce que à cette époque, j'étais active sur les réseaux sociaux. Et du coup, elle a connu mon travail de cette façon. Donc, elle est venue en fait me proposer d'écrire un texte dans cet ouvrage. Et puis, du coup, elle a continué à me représenter. Et moi, en fait, j'avais envie d'évoluer un petit peu en solo et de proposer une histoire qui m'était propre.
Et du coup, j'ai été accompagnée par cette agente-là dans le processus d'écriture. Et quand on a proposé en fait le manuscrit aux escales, il était entièrement terminé. Donc il y a eu des réécritures, du travail avec les éditrices, mais il était terminé. Alors dans mon roman, il n'y a pas de chapitre à proprement parler. Il y a un peu des temps forts, je dirais, des moments, donc il y en a trois en fait, qui sont quand même un petit peu chronologiques, parce que c'est vrai que dans l'histoire, on voit quand même se dessiner globalement trois périodes, donc enfance, adolescence et plutôt âge adulte. Et je pense que ça m'a quand même aidé à avoir une structure, donc je suis partie de cette base-là. Et en fait, comme il y a beaucoup d'allers-retours spatio-temporels dans la narration, ça c'était un petit peu complexe quand même à faire parce que le but c'était vraiment de ne pas perdre les lecteurs et les lectrices. Mais je suis vraiment partie ouais, de la mémoire en fait, je pense. L'autofiction, je pense que c'est un genre qui me convient bien. Ouais, donc, mais j'ai pas encore de projet extrêmement précis pour le moment. Peut-être aborder la question de la fratrie quand quand il y a une fratrie de personnes adoptées. Parce qu'on le voit en fait sous les strates, Lynn a une grande sœur qui s'appelle Lila. Et on voit qu'elles ont des relations très complexes du fait de leur adoption à toutes les deux, qu'elles ne viennent pas de la même famille biologique, que c'est compliqué en fait de se construire au sein de leur foyer dans ces conditions-là. Et on voit leurs relations évoluer, mais c'est pas du tout le centre de l'histoire. Et du coup, je me disais pourquoi pas développer ça dans le futur, dans un autre ouvrage. Eh ben, j'espère que vous serez emportés par les histoires de ces trois personnages et que je réussirai à vous emmener sous les strates de ce récit. Merci beaucoup.